Gloire à Dieu, ça fait plaisir. Dieu, il est bon, Dieu est fidèle et Dieu veut nous équiper. Il veut nous équiper pour qu'on soit attaché à lui. Il veut qu'on soit proche de lui. Plus que nos actions, il désire notre cœur. Il désire que notre être soit pleinement à Dieu. Quand on voit le récit et la vie de Salomon, il avait reçu la sagesse. Et au-delà de ça, il avait reçu tous les biens qu'un homme sur cette terre ne pouvait pas espérer de plus grand. Et on sait qu'à la fin de sa vie, il a laissé la corruption venir entrer en Israël. Mais parce qu'il y avait la faveur et la bénédiction dans sa lignée, Dieu l'a quand même préservé. Mais on voit que malgré tout, ce que Dieu cherche quand on voit l'histoire et le récit de Salomon, ce n'est pas ses actions, c'est son cœur. Ce n'est pas ses actions, c'est son adoration. Il souhaite que son cœur soit pleinement intègre à lui, complètement disposé à Dieu et dans l'intégrité. Parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et la problématique vis-à-vis de ça, c'est que comme Dieu est un Dieu jaloux, il nous aime tellement, il est possessif. Et il ne désire en aucun cas que rien ni personne ne puisse prendre la place de Dieu dans notre cœur. Et ça, c'est ce qu'on appelle une idole. Une idole, c'est quelque chose qui vient dans notre vie remplacer Dieu. Donc ça peut être une personne, ça peut être un bien matériel, ça peut être quelque chose. Vous êtes d'accord que, par exemple, un travail peut être une idole. Le jour où on perd son travail, combien de fois on peut se sentir démuni, instable, parce que finalement, on avait passé toute notre vie à être dans l'action, et quand on perd ça, eh bien, on ne sait plus qui on est. Et en fait, Dieu veut nous aider à bâtir notre vie sur le roc et faire en sorte que notre identité en Christ soit vraiment fondée sur lui, enracinée en lui, que notre valeur vienne de lui. C'est pas ce que le monde dit que tu es qui a de la valeur, c'est ce que Dieu dit que tu es qui a de la valeur. Amen. Donc, en lien avec cette thématique-là, c'est le fait de marcher dans la liberté. C'est le fait d'être libre en Christ, pleinement libre pour l'adorer, pleinement libre pour être en relation avec Dieu. Et la clé ce matin qui va nous aider à manifester ça, c'est de résister au péché jusqu'au sang. Avez-vous déjà senti que quelque chose vous retenait? Malgré vos efforts, une force invisible, la loi du péché, vous empêchez de vivre pleinement avec Dieu, pleinement sa volonté, pleinement votre destinée. Et ça, c'est une question qui va interpeller toute notre existence. Vous êtes d'accord? Dans notre quotidien, on porte des charges, on porte des fardeaux, on porte des regrets, on porte des erreurs passées, on porte des doutes. Et ça vient alourdir notre marche. Parce que nous sommes appelés pas à marcher dans la chair, c'est-à-dire en tant qu'être humain éloigné de Dieu. Quand on est un chrétien dans la chair, c'est qu'on croit en Jésus-Christ. On peut même aller à l'église, on peut même pratiquer la vie de prière et la lecture de la Bible, mais on se comporte comme si Dieu n'était pas notre maître. On vit indépendamment de lui. Et la vraie liberté, elle n'existe qu'en Dieu. D'un point de vue théologique, la liberté, elle est en Christ. Soit, la Bible dit, tu es esclave de Satan, tu es sous la malédiction, soit tu es en Christ. Spirituellement, il y a deux statuts. Spirituellement, il y a deux chemins qui nous conduisent vers l'éternité. Il y a soit le chemin large, soit le chemin étroit. Et la Bible, elle dit que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est celui qui te conduit vers le Père au ciel. Et ce matin, je nous rappelle sur ce chemin étroit. Amen. Je nous appelle à nous réaligner si on s'était perdu
sur ce chemin étroit qui va directement nous conduire dans le ciel, dans l'éternité, dans le royaume des cieux, recevoir la vie éternelle. Nous sommes appelés à avoir la vie. Et cette vie, elle commence ici. Elle commence par le fait que l'Esprit de Dieu vient en nous et des torrents d'eau vive jaillissent de notre sein jusqu'à dans l'éternité. Donc il faut que tu comprennes que pour être sur ce chemin étroit, tu as besoin de développer une marche dans l'esprit. Tu as besoin d'être surnaturel. Dans le surnaturel, tu as besoin de devenir sérieux avec les choses d'en haut. Parce qu'on est appelé à baigner dans les choses d'en haut. Baigner dans la réalité du ciel. Ce qui est au ciel peut venir sur la terre. Ce qui est surnaturel a plus de poids que ce qui est sur la terre. Alléluia. Alors, on va lire Hébreux 12, 1 à 4, mais j'aimerais juste te dire cette phrase. C'est que quand nous combattons le péché jusqu'au sang, c'est notre âme qui crie avec une ardeur désespérée l'envie de ressembler à Jésus et de vivre le Saint-Esprit. Alors on va lire ensemble Hébreux 12, des versets 1 à 4. Alors, que dit la Bible ? Au verset 1, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qui l'aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Amen. Pour marcher dans la liberté, une chose qu'on doit apprendre, c'est se libérer des charges du péché. Parce que là, dans ce passage-là, il est écrit que le péché nous enveloppe si facilement. Donc, peut-être que quand on est venu à Christ, Dieu nous a sanctifiés, qu'il y a une bonne base qui est partie. On ne vit plus dans le péché. Je suis d'accord. Mais au quotidien, nous continuons à pécher. Nous sommes justes, pleinement justes et encore pécheurs, parce qu'encore sur cette terre. Nous sommes justes. Notre statut devant Dieu, c'est d'être juste. Il nous a revêtus d'un manteau blanc. Mais il se peut que parfois, dans notre faiblesse, nous puissions encore pécher. Et par cette raison-là, Dieu nous invite à apprendre à nous libérer des charges du fardeau. On doit comprendre ce que c'est qu'un fardeau. Ce n'est pas seulement une charge physique ou émotionnelle, mais c'est surtout une charge spirituelle qui tire parfois son origine dans nos émotions, dans nos pensées ou dans nos comportements. Et hier, on a eu un enseignement sur la prédication et quelqu'un m'a dit quel est le coût de l'onction, de la présence de Dieu. Le coût de la présence de Dieu te demande tout, tout, tout. Tu veux être dans la présence de Dieu, il faut pouvoir résister jusqu'au sang à ce péché. Ne laissez aucune porte
à cette réalité-là dans notre vie. On sait généralement ce qui nous fait pécher. S'il y a des faiblesses de comparaison, d'insécurité émotionnelle, on sait là où sont les lieux qui nous font pécher. Et ça va dans une opération chirurgicale très fine. Ça va dans les profondeurs de notre être. Parce que la Bible dit que la parole, c'est une épée à double tranchant. Et qu'elle vient dans les profondeurs de notre cœur. Et que si tu veux te cacher devant les hommes, tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Si en toi, il y a de l'hypocrisie, dans ta foi, dans ta spiritualité, si tu laisses le doute, l'insécurité, la peur entrer dans ta vie, Dieu le sait. Et Dieu, par sa parole, il nous donne au quotidien la possibilité de travailler avec l'Esprit de Dieu pour être libérés de ces péchés qui entravent la gloire de Dieu dans notre vie. Ça ne sert à rien de demander la prière de délivrance si dans notre quotidien nous ouvrons des portes. Dieu le sait. Et il faut s'imaginer par exemple un marathonien qui est prêt à prendre le départ d'une course. Il va courir, hein. Et s'il porte un sac rempli de pierres, chaque pas va devenir difficile. Et sa performance, elle va en pâtir. C'est la même chose. Si on continue à porter les charges de notre passé, ça nous empêche d'atteindre la plénitude de la gloire de Dieu. Tu n'as pas d'excuse. Tu ne peux pas dire à Dieu, « Oh Dieu, tu connais mon passé. C'était difficile. » Oui, Jésus compatit. Il compatit à tel point que lorsque tu pries à genoux, il est à genoux à côté de toi. Il compatit à tel point que lorsque tu pleures, il pleure avec toi. Lorsque tu es triste, il est attristé. C'est à l'image du corps du Christ. Quand quelqu'un est exalté, tout le corps doit être dans la joie. Lorsque quelqu'un est dans la tristesse, tout le corps est dans la tristesse. Il y a un soutien profond. Tu n'imagines pas à quel point l'Esprit de Dieu, il se saisit de toi. Il t'a créé, il est avec toi. Il sait tout de toi. Il compatit et il ne t'abandonne pas. Mais dans cette misère, sous ce fardeau, sous ce poids des années, des fois, il est juste à côté de toi et il voit le fardeau que tu as sur tes épaules et il ne peut rien faire. Et tout ce qu'il peut faire, c'est pleurer avec toi. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que parfois, on n'ouvre pas la porte de notre cœur. Et aussi longtemps qu'on ne l'ouvre pas, l'Esprit de Dieu, c'est un gentleman, c'est un pasteur, c'est un bon berger. Vous savez, ça m'est déjà arrivé des fois, je vais donner cet exemple. Il y a des gens, ils viennent et je connais quelqu'un comme ça, qui ressasse la vie, elle est difficile, et tout ça. Et pendant longtemps, j'ai essayé de donner mes conseils, après j'ai vu que ça ne servait à rien. Et en fait, tout ce que je peux faire, c'est l'œuvre d'un pasteur, d'un bon berger. J'écoute, je suis à l'écoute. Et je suis dans la prière, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu, un jour, amène sa lumière. Est-ce qu'on a envie de ça ou on veut plus? On veut plus. On veut que le Jésus berger se manifeste en Jésus prophète dans notre vie, se manifeste en Jésus apôtre, en Jésus évangéliste. On veut que ce Jésus-là nous pousse dans une destinée incroyable, qui nous fait vivre l'aventure de la gloire, de la présence de Dieu. Quand on va venir au culte, on sera tellement en train de déborder qu'on va sauter sur place. Les miracles vont fuser, la gloire, les signes, les prodiges, les miracles. C'est ça qu'on va vivre. Et on va le vivre. Mais pratiquons cette résistance au péché jusqu'au sang. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est le développement d'une discipline, de notre discipline comme une preuve d'amour à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est dit donc,
Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui nous est réservée. Au versets 5 et 6, il est écrit « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qui le reconnaissent comme fils. » Donc, on voit que cette discipline, c'est l'expression d'amour d'un père à ses enfants. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Et si le Père te reprend, ne perds pas courage. Ne te laisse pas accabler par ta réalité. Mais plutôt saisis-toi de l'opportunité que Dieu te donne pour être transformé et devenir un vase d'honneur. Amen. Une correction pour grandir, pour marcher dans la purification et le renouveau. Proverbe 3, 11 à 12, il est écrit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment de l'Éternel et ne te lasse pas de sa correction, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père corrige l'enfant qu'il chérit. » Moi, ô combien j'aime au quotidien, parce qu'on n'est pas toujours dans l'esprit, c'est vrai, mais souvent, tout d'un coup, tu as l'Esprit de Dieu qui te dit « Là, repens-toi, change ça. » Change, repens-toi de la parole que tu as dite. Laisse-toi, renonce à cette émotion. Renonce à la colère. Ne réagis pas dans cette situation. Ne succombe pas au péché et à la tentation. Est-ce que ce matin, tu es prêt à accepter la discipline céleste? Amen. À vivre dans une invitation avec confiance que Jésus, il t'aime et il te reprend, mais pas pour ton mal, pour ton bien. Ce chemin de liberté. Alléluia. Et comment tu peux faire ça? En fixant les regards sur Jésus. La Bible dit là qu'il fait naître la foi et mène à la perfection. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Toute cette discipline-là, elle est alors que tu élèves ton regard sur Jésus-Christ, qui lui vient mener ta foi à la perfection, établir ta foi, faire que ta foi devienne mature, que tu puisses en toutes circonstances utiliser ta foi en Christ pour traverser les épreuves, traverser les tribulations et les vaincre, marcher sur ces tribulations pour qu'elles puissent être comme un tremplin pour aller de l'avant. Moi je dis, vous êtes d'accord, on dit souvent, ce qui nous tue pas, nous rend plus forts. Amen. Ce qui ne t'a pas tué jusqu'à aujourd'hui est un outil pour te rendre plus fort. Et on n'est pas dans une attitude de revanche parce que c'est Dieu qui est celui qui nous venge. C'est lui qui va, montrer à tous nos persécuteurs que ce qu'ils ont dit sur notre vie, c'était une erreur. Et il va venir un jour où ils vont devoir reconnaître que la main de Dieu avait toujours été sur ta vie et que tu avais été créé pour cette saison. Pour cette saison, comme Esther. C'est pour cette œuvre-là, pour cette saison, pour cette action. Et cette action, elle est glorieuse. Et je t'invite à sortir de la boue de ton péché. Je t'invite à lâcher ce fardeau. Je t'invite à déposer cette charge sur Jésus. Concrètement, c'est Jésus, je te dépose ce fardeau-là.
Je suis sincère et authentique par rapport à ce point-là et j'apprends à faire un transfert de fardeau. Je prends ton joug qui est léger et je te remets cette caisse pleine de boue. J'en veux plus. Tu fais ce que tu veux, tu la déposes, tu l'envoies dans le lac de l'oubli, mais ça ne fait plus partie de ma vie. Je renonce aux mensonges. Je renonce, vous savez, des fois les pensées, les mensonges sont subtils. Si quelqu'un indirectement pense quelque chose de toi et c'est un mensonge, ça peut t'affecter. Renonce à ça. Si tu sens que ça vient affecter ta paix, ça vient affecter ta joie, si tu sens que tu n'es plus aligné dans la paix avec le Seigneur Jésus, c'est qu'il faut aller puiser, travailler, résister. Où est ce péché dans ma vie? Parce que le péché, des fois c'est le mien, mais c'est celui des autres. Mais à partir du moment où tu l'acceptes dans ta vie, il devient ton péché. Et si tu ne le travailles pas, si tu ne le remets pas à Jésus, il va s'accumuler. Et après, tu finis 5 ans plus tard avec des dépressions, des découragements, et tu ne sais pas pourquoi. Tu te rappelles même plus d'où c'est venu, mais c'est venu d'il y a 5 ans, quand une personne, elle a osé poser un regard malveillant sur toi, et ça t'a imprégné. Nous sommes libres en Christ, libres de laisser son regard poser sur nous. Il a posé son regard sur la femme adultère. Il a posé son regard sur la prostituée. Il a posé son regard sur le publicain. Il a posé son regard sur les pécheurs, sur les démunis, sur les gens qui étaient dans la rue. Il a posé son regard. Et lorsque Jésus a posé son regard sur eux, la valeur est revenue. Ils se sont remontés spirituellement. Alléluia! C'est puissant ça. Jésus a le pouvoir de pardonner tes péchés. Et il a le pouvoir de t'établir dans sa gloire, dans sa présence. Et c'est pour ça qu'il dit, je fais des pauvres, je les établis à la table des rois. Je les fais marcher dans les hauteurs. Je les rends forts, je fortifie le genou. Je les fortifie pour le combat. Alléluia! Ça, c'est la gloire de Dieu. Et c'est notre cœur ici à Next Church. C'est notre cœur, je crois que d'où on vient, Dieu peut puissamment nous utiliser. Je pense que vous êtes au bénéfice et je pense qu'on va entrer dans cela. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe ce que tu as fait. Le Seigneur Jésus, ce matin, te redonne une chance nouvelle d'entrer dans sa gloire, d'entrer dans sa destinée. Deviens le David de ta génération. Deviens l'Esther de ta génération. Deviens Ruth ou la Naomi de ta génération. Alléluia! Deviens la Déborah de cette génération, de ta famille, de ton quartier, de ta nation. Je prie, Seigneur, ce matin, je vous invite à prier avec moi, que dans le nom de Jésus-Christ, pour cette fin du mois de février, Seigneur, l'ennemi avait tenté de nous décourager. L'ennemi avait tenté de lasser, de rendre notre âme lasse, fatigué, chargé, dans le nom de Jésus-Christ, eh bien, je t'invite, commence à demander pardon à Jésus. Juste maintenant, libère le pardon. Dans le nom de Jésus, si tu peux être un peu plus fort, Sean, le soaking. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Déposez encore les fardeaux. Je vois comme des anges qui viennent balayer devant vos pieds. Dans le nom de Jésus-Christ, il enlève. Alors que vous résistez et vous demandez pardon. Dans le nom de Jésus, pour toute forme d'incrédulité, toute forme de doute maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous les déposons, Seigneur, à tes pieds. Toute forme de charge, de surcharge émotionnelle, spirituelle et physique, par l'autorité de ton nom, Seigneur. Toutes ces pensées qui nous accablent, nous les déposons maintenant dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ,
Dans le nom de Jésus-Christ, la foi est individuelle et Jésus vient sauver ton âme. Il vient sauver ton âme du péché. Il vient, toi, te restaurer. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, dépose-les. Tu peux mettre même plus fort. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, c'est comme un culte de prière. On va demander à Jésus maintenant de nous continuer à nous laver, de nous purifier de toute inquiétude, de toute peur, par l'autorité du nom de Jésus. La peur, nous déposons la peur, Seigneur, à la croix de Golgotha. Ce matin, par l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La peur n'a plus de place. L'amour parfait bannit la peur. Cet amour parfait vient bannir dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ, manifeste ta grâce. Ce matin, je prie qu'il y ait une effusion de ta grâce, Seigneur. Tu leur donnes le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. La Bible dit par la foi, tu nous as donné l'autorité de devenir des enfants de Dieu. Et nous avons reçu, Seigneur, la possibilité de pratiquer cette repentance qui nous libère de tout péché, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Je prie que les gens puissent sentir le poids de ta grâce ce matin, parce que quand on se saisit de la grandeur de la grâce, on est émerveillé, on ne peut plus résister à cette grâce qui est tellement puissante. Ce matin, dans le nom de Jésus, reçois maintenant le pardon de tes péchés. Jésus te pardonne, il vient te pardonner de ta colère, il vient de te pardonner dans le nom précieux de Jésus. Tous ceux qui ont pratiqué des œuvres qui n'ont pas honoré la voix de Dieu, eh bien par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le pardon dans le nom de Jésus. J'appelle le pardon et la grâce. Le pardon et la grâce. Le pardon et la grâce dans le nom de Jésus. Si tu as encore besoin, demande pardon à Dieu. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, d'avoir une telle mauvaise image de moi, d'avoir une telle mauvaise image. La Bible dit que je dois être à l'image du Christ. Ce n'est pas mon image qui compte, c'est l'image du Christ en moi. Alors je te demande pardon d'être tellement égocentrique, tellement centré sur moi-même, dans le nom de Jésus, tellement orienté sur ma personne, sur ce que je ressens, sur ce que je pense de moi. Non, maintenant lâche ça. C'est pas ce que tu penses de toi, c'est pas ce que tu ressens, c'est des mensonges cela, mais c'est ce que Jésus dit de toi. Maintenant ce matin, renonce à ça, humilie-toi devant Jésus, humilie-toi, viens à genoux, tu dis je te demande pardon pour ces pensées mauvaises. Dans le nom de Jésus-Christ, qui viennent blesser mon identité, qui viennent blesser ma valeur et qui viennent même détériorer toutes mes relations. Alléluia, Jésus ce matin veut te rendre libre dans tes relations. Il va te rendre libre. Que les femmes ce matin soient libérées dans le nom de Jésus-Christ. Libérées d'être dans des relations de sœurs en Christ dans cette église. Des sœurs, relations intimes, Seigneur, où elles vont pouvoir se porter les unes avec autres, quelque chose de fort, Seigneur. Alléluia, les chaînes tombent parce que le diable avait mis la honte sur toi, Eh bien, dans le nom de Jésus, fais venir à la lumière, fais venir que la lumière s'active dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Je veux ordonner à tout esprit d'impudicité familiale ou dans ta vie, qui est entré par la masturbation, la pornographie ou d'autres choses, ce matin par l'autorité, je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité, sors de la vie des sœurs, des frères. Dans le nom de Jésus, esprit de perversité, par l'autorité, ça résiste en toi, mais lâche ça, souffle ces démons, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est entré dans l'impudicité, les maris et les femmes de nuit, tous ceux qui ont des rapports sexuels dans les rêves, Shapapa Sekata, ce matin j'appelle le feu. Je te délie de ces esprits. Lâche ça. Pour tous ceux, je vais prier pour tous ceux qui ont eu et qui n'ont jamais prié pour ça, des rapports sexuels en dehors mariage. Parce qu'on n'en a pas tous, mais certains sont toujours restés purs, mais ça m'étonnerait. Je vous invite peut-être même à mettre la tête
la main sur votre tête. Et je veux ordonner dans le nom de Jésus, je délie ton âme, chapapas, de tout homme ou toute femme avec qui tu as eu des rapports sexuels. Est-ce que tu peux dire dans le nom de Jésus, je brise tout lien avec des hommes ou des femmes en dehors mariage, tout acte sexuel, tout ce qui est entré au travers de ces actes, par l'autorité du nom de Jésus. Je m'en délie dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Je te demande pardon, Père. Je brise tout ce qui est venu au travers de ces relations, par l'autorité du nom de Jésus. Je me libère du mauvais héritage qu'ils m'ont transmis. Et je récupère ce qu'ils m'ont volé. Tous ceux qui ont volé votre étoile, au travers de ça, dans le nom de Jésus-Christ, votre intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Shambatekelia, sondokoria, shembakita, yosondelia, yindelidandelia, sorititaya. Il y a le feu de l'esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Père, manifeste ta gloire. Par l'autorité, nous voulons chasser maintenant le doute, toute forme de doute. Commence à chasser le doute. Maintenant, j'ordonne au doute, la peur de ne pas réussir. Comment souffle cet esprit? Esprit de doute, esprit de peur, esprit de doute, commence à souffler. Il faut vous décoincer. Il faut que ça sorte de vous. Dans le nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus. Le doute et l'incrédulité, maintenant part, quitte vos cœurs. Dans le nom de Jésus. Esprit de doute, je t'interdis de te cacher dans le cœur, dans le corps de mes sœurs ou de mes frères, par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Allez, le doute et l'incrédulité, ça lâche dans le nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, dans le nom de Jésus, Shipapa Sikata, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle le feu. Et si ça ne te gêne pas, Jenny, j'aimerais prier pour toi. Viens ici, s'il te plaît. Shambaripipika, Sombaripipa, Shikataya Sora, Yandelia, Sorotibaka. On se tient dans l'intercession, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Le Seigneur va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'éclore. Une chose nouvelle. Et par l'autorité, tu sais, tu es sa fille. Et je chasse la peur. Je chasse la peur. Je brise la peur. Quelqu'un derrière elle juste. Shababasika. Shatoripika. J'appelle le feu de l'esprit ce matin. Dans le nom de Jésus. Toute oppression dans tes pensées te lâche. Ton corps, ton âme, ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, le feu de l'esprit maintenant te consume de la tête jusqu'aux pieds. Tout ce qui ne vient pas de Dieu sort. Shipapabakia, so, mandikitia, shilialandelia. Allez, ça sort. Tout ce qui touche tes entrailles, dans le nom de Jésus, je libère tes entrailles. Je libère le fruit de tes entrailles. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus. Reçois le feu. Shipopokora, Shitotora. Il y a une effusion nouvelle. Laisse-toi aller dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a une effusion de la gloire de Dieu qui va venir sur ta vie. Je déclare la délivrance dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Une sensibilité activée. Karaba, Siyandoria, Shitaria. Je veux juste te dire ça. Je vois que quand tu vas aller au Congo, c'est ça? Au Cameroun, pardon. Je te vois aller avec beaucoup d'autorité là-bas. Je te vois être attendu. Je te vois être très attendu. Et je ressens la compassion du Christ pour les gens que tu vas voir là-bas. Et je crois que Dieu va te revêtir d'une onction. Tu vois, tu vas pas seulement organiser ton association,
tu vas aussi prier beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de besoins spirituels et tu vas beaucoup prier. Beaucoup d'enfants vont venir te demander la prière. Et je prie que tu reçois l'onction du Saint-Esprit. Tu sais, cette onction qui bénit comme une mère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sens vraiment la grâce de Dieu qui va t'accompagner dans ce chemin. Il va y avoir une grande victoire pour toi là-bas. Jésus ouvre les portes, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Sois bénie, Jenny. Amen, amen. Merci Seigneur. Je te bénis Jésus. On peut juste continuer à prier. Voir si le Saint-Esprit va encore agir. Cher Esprit de Dieu, ce matin, je te demande par la puissance et l'autorité de ton nom de continuer ce travail en profondeur dans nos cœurs. Nous avons besoin de se toucher de Dieu. Nous avons besoin dans cette église, comme tu nous l'as dit, que cette église déborde du Saint-Esprit. Dans le nom précieux de Jésus, ce n'est pas juste une personne qui va déborder, nous allons tous déborder. J'appelle, Seigneur, sur cette église, le réveil. Alors que vous allez entrer dans une vie de sanctification et de restauration, dans le nom précieux de Jésus-Christ, alors que vous comprenez comment, laissez le feu du Saint-Esprit descendre sur l'autel, comme dans l'Ancien Testament, quand les prêtres et sacrificateurs, ils venaient et il rachetait, il faisait des offrandes karambashia pour tout le peuple. Et le feu tombait et le peuple était pardonné. Eh bien, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, je prie que le peuple ici annexe puisse être pardonné de tous ses péchés, Seigneur, commis dans le passé, en parole, en acte, en rêve, ou quoi que ce soit, dans le nom de Jésus. Nous voulons couper les liens et les racines avec le monde des ténèbres. Ce matin, nous nous délions dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits, avec nos générations, avec ce droit de réclamation. Ces racines, je les coupe à la racine, je les coupe par la puissance de la parole, à la perfection, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je vous détache maintenant de cette culture, je vous détache par l'autorité du nom de Jésus, de cette...